Les heures de la prière qui terrifient, terrorisent et déstabilisent les forces du mal, partie 3. C'est la dernière partie, donc pour tous ceux qui n'ont pas pu voir la première et la deuxième partie, je vous conseille d'aller le voir pour mieux comprendre ce que je veux dire par la suite, car vous ne pouvez pas comprendre la suite si vous n'avez pas compris les débuts. Donc le mieux pour vous, c'est d'abord d'aller regarder les deux autres parties que j'ai déjà publiées et puis revenir ici pour continuer. Bref, commençons. Quatrième heure, et c'est la dernière heure, c'est entre 18h et 21h. C'est l'heure du souper. Et à cette heure-là, le Seigneur frappe à la porte pour venir souper avec toi. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. C'est l'heure de la visitation divine. Il est écrit dans la Genèse chapitre 19 verset 1er. Les deux anges arrivèrent vers le soir à Sodome et Lot était assis devant la porte d'entrée. Lorsqu'il les vit de loin, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et il est écrit également dans la Genèse chapitre 3 verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, le Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. C'est l'heure de la communication avec le ciel. Puisque Dieu sait que la journée nous avons eu à faire beaucoup de choses, donc en début de soirée, on a tendance à vouloir se reposer, voilà, pour se détendre, récupérer moralement, physiquement, tout ça, etc. Et c'est vers cette heure-là que l'Éternel vient, après avoir soupé avec toi, il va communiquer avec toi. Voilà, il va te donner, te transmettre de nouvelles stratégies afin que tu ne puisses pas te faire avoir par l'ennemi. Puisque cette heure-là, le Seigneur se déplace pour venir vers toi, les forces du mal, eux à leur tour font la relève, la réunion entre les esprits qui ont eu à travailler pendant la journée. Donc, ils vont transmettre les informations qu'ils ont pu avoir, les actions qu'ils ont pu accomplir et celles qu'ils n'ont pas pu accomplir à ceux qui vont travailler le soir, la nuit. Si les esprits qui étaient assignés de travailler la journée dans ton quartier, par exemple, ou dans ton immeuble, par exemple, et que ta présence les a empêchés d'entrer dans ton immeuble, et du coup, ils vont transmettre ça aux esprits qui vont travailler la nuit. Pourquoi? Parce que à leurs yeux, tu deviens une menace. Ils ne peuvent pas rentrer dans ton immeuble à cause de toi. Donc, ils vont mieux se préparer. Et c'est pendant cette réunion, ils vont assigner les esprits les plus forts pour venir t'attaquer, pour venir t'assoupir, t'alourdir, pour que tu ne te lèves pas pour prier justement afin qu'eux ils puissent faire leurs incantations, leurs cérémonies. Donc, vers ces heures-là, il faut dédier ta soirée entre les mains de Dieu, il faut dédier ta nuit entre les mains de Dieu. Mais Dieu dit quoi? Ils compléteront de projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Jérémie chapitre 1er verset 19, il est écrit, ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1er verset 5, aussi longtemps tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. C'est l'heure à laquelle tu dois prendre l'autorité de ta soirée. Mais vous allez voir, c'est à cette heure-là, vous êtes sur internet, vous êtes en train de swiper des vidéos, vous vous dites oui, c'est la soirée, c'est la détente et tout. Or, c'est pendant ce temps-là, quand vous êtes en train de vous détendre, vous êtes en train de vous distraire. Ils sont en train de comploter déjà ce qu'ils vont faire pendant la nuit. Donc, ne commencez jamais votre soirée dans la distraction, ne commencez pas votre soirée sur internet, commencez votre soirée avec Dieu. Il vient justement parce qu'il sait qu'il y a un combat qui se prépare contre toi. Donc, il vient pour te préparer, pour t'armer. Donc, tu dois commencer ta soirée dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère de la prière. Je pense que je m'arrête par ici. Je vous souhaite paix et grâce, que l'Éternel vous bénisse.